Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux. Les amis, comme à l'accoutumée, on essaie toujours de faire un 11 probable, un 11 s'approchant, se rapprochant du 11 officiel, quoi. Donc encore une fois, le match face à la Côte d'Ivoire, j'ai essayé d'établir un 11 et tout. Mais du coup là, je me suis basé sur son 3-5-2 ou 5-3-2 comme vous voulez. Donc les amis, j'ai fait une compo en 5-3-2 avec Onana qui rentre au niveau du milieu et tout. Pourquoi j'ai mis Onana? Déjà dans les caches, bah, du coup, et passé, je pense qu'il va pas changer de comme ça du jour au lendemain. Je pense que ça reste le numéro un sauf s'il est blessé. En défense, j'ai rajouté Boyomo parce que Che Malone, les amis, Che Malone lors du dernier match et tout, je pense que c'est le défenseur qui a été en dessous des trois défenseurs qui ont été alignés, que ce soit Noutolo ou Koto. Donc pour moi, ça semble logique. En plus, en conférence de presse et tout, le coach il a dit qu'il y avait, en fait, l'équipe avec laquelle on a joué n'était pas l'équipe avec laquelle on était censé jouer. Donc du coup, je pense que pour le match face à la Côte d'Ivoire, il va apporter des modifications. Si jamais, je pense que c'est au niveau de la défense. Moi, je pense que Koto, il doit pas bouger, les amis. Il est trop rassurant, ce monsieur. En plus, Boyomo, les amis, au niveau de la vitesse, c'est pas trop ça. Donc je pense que lui, il peut jouer en DC là, à la place de Koto, et Koto qui joue sur le côté. Et nous, Tolo qui reste là comme troisième défenseur sur le côté gauche, quoi. Donc moi, j'alignerai ça avec les modifications et tout qu'il va apporter. Attention, peut-être qu'il va aligner mais je pense pas qu'il va aligner la même équipe parce qu'il a bien dit qu'il récupère les joueurs et que l'équipe qui a joué, c'était pas celle qui était censée jouer. Donc je pense qu'il va y avoir des modifications. Et au milieu de terrain, enfin, au milieu, sur les côtés, j'ai mis Darlene Yongwa parce que les gars, c'est quand même je pense que c'est le meilleur latéral qu'on a actuellement au Cameroun, les amis. Il a de la vitesse, il a du physique et tout. Il a tous les amis. Pour moi, il a tout ce garçon-là. Et sur le côté droit et tout, en DD, donc Junior Chamado, il a été aussi exceptionnel, les amis. Moi, je l'ai trouvé exceptionnel. Même mieux que Jackson Chachol, pour vous dire. Et au milieu, j'ai mis Avom. Il commence à être habituel et tout. C'est dommage qu'il soit blessé. Zambo Anguissa, je pense qu'on aurait eu un très bon milieu. Donc là, du coup, les amis, il y a avant que j'ai mis au milieu, Onana qui rentre à la place de Baleba. Pourquoi j'ai mis Onana à la place de Baleba, les amis? J'ai mis à la place de Baleba parce qu'en fait, Baleba, il est sorti sur blessure. Même s'il s'est entraîné ces derniers jours, enfin, ouais, après le match face au Gabon, il s'est entraîné avec l'équipe nationale. Mais les amis, je pense qu'il a quand même une petite gêne et tout parce qu'il ne serait pas sorti comme ça pour rien comme ça, il soit sorti à la mi-temps, les amis. Donc pour moi, je pense qu'il doit vraiment avoir un petit souci physique. Et je pense qu'il ne sera pas là pour le match face à la Côte d'Ivoire. Et tant mieux s'il est là, les amis. Tant mieux, c'est tout ce que je peux demander. Je pense qu'il est l'un des meilleurs aujourd'hui au Cameroun. S'il est là, tant mieux. Mais au cas où il n'est pas là, du coup, j'ai mis Onana parce que physiquement, au niveau du physique et tout, en plein milieu central, je pense qu'Onana, il est très bon. C'est vrai, il prend beaucoup de cartons. Mais je pense qu'il est vraiment au milieu et tout. Genre, s'il prend pas de carton et tout, je pense qu'il est vraiment bon, Onana. Faut juste éviter de faire les petites fautes. Des fois, il fait des petites fautes inutiles pour prendre des cartons inutiles. J'espère qu'il va se caser et tout, qu'il n'y aura pas un match, un défaut, une faute bête et tout. Il va pas nous apporter ça parce que c'est un habitué avec Baleba. Baleba, ça m'étonne, il n'a pas pris de carton le dernier match parce que les deux, ils ont un sang un petit peu chaud. Et là, les amis, Dani Namasso, les amis. Pour moi, c'est balle au pied, les gars. Balle au pied, je pense que c'est le meilleur en équipe nationale actuellement. Balle au pied, je parle. Il a une très belle conduite de balle et tout. Moi, j'aime trop. Moi, j'aime trop. Je sais pas pourquoi il jouait pas avec Marc Brice et tout, mais pourtant, les amis, balle au pied. Qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon et tout, les amis. Donc, je pense que lui, il a gagné beaucoup de points lors du match face au Gabon, même s'il est sorti. Et je pense qu'il a gagné beaucoup de points. Je pense qu'il doit être reconduit et tout. Poursuivre sa lancée et tout. Il a donné tout ce qu'il avait. Donc, je pense pas, je vois pas la raison pour laquelle on doit le sortir de là. Je pense il mérite d'être là où il est là aujourd'hui. Il doit jouer normal. Donc, pour moi, j'ai pas vu quelqu'un d'autre que je peux mettre à ce poste-là, les amis, à part lui. Mais je pense que c'est lui le seul et l'unique qui doit. Il est trop bon pour moi, les amis. Je peux pas le sortir. Même s'il n'est pas là, c'est pas grave, mais pour moi, il doit être titulaire. Et en attaque, Carl Léon et Brian Bemo. Parce que Mbemo, c'est la référence en attaque, c'est le patron de l'attaque. C'est lui qui coordonne les attaques et tous les amis. Là, il est
On joue avec deux BU, mais je pense qu'il redescend genre pour jouer en 10 et tout, pour toucher un petit peu plus de ballons et envoyer sur les côtés avec Yongwa ou Chama 2. Je pense qu'on va avoir une belle équipe, les amis. En plus, la Côte d'Ivoire joue en 4-3-3. Donc, je pense qu'on aura peut-être des espaces derrière le dos des défenseurs ivoiriens. Donc, il va falloir jouer sur ça, en plus avec de la vitesse devant et tout. C'est vrai qu'ils ont aussi de la vitesse avec Amad Diallo et tout. Mais les amis, on croise les doigts. Je pense que ça va être. Ça doit être un match incroyable, je pense. Ça sera peut-être le meilleur match de ce début de CAN là. En plus, cette deuxième journée, c'est que des gros matchs. Donc, ils ont Zaha en attaque, les amis. Zaha, ça court pas beaucoup. Et puis, il est un petit peu arrogant aussi. Donc, je pense que lui, s'il commence à s'énerver, qu'il touche pas beaucoup de ballons, ça va nous faire un plus et tout. En plus, quand on a vu la défense du Camerounaise lors du match face au Gabon, il va s'agacer. Il s'énerve très vite, Zaha. Il sort très vite de son match. Donc, à tout moment et tout, il peut exploser et le match part en vrille et tout, les amis. Lui, il a trop le sang chaud. Puis on a Ahmad et tout là. Sur les côtés, les amis. C'est pour ça que je pense que jouer avec deux DG, je pense que ça va permettre de contrer Ahmad Diallo ou Diomandé ici. Diomandé aussi, il va super vite, les amis. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui regardent la Bundesliga. Comme vous voyez, moi, j'aime bien le BVB, donc je suis un grand fan de la Bundesliga. Et il va très très vite, les amis. Moi, je connaissais pas avant, je l'ai connu. Je savais même pas qu'il était ivoirien, mais je l'ai connu à Leipzig, quoi. Et il est super bon, les amis. Super, super bon. Il va vite, il dribble et tout, il dribble bien. Donc, parce qu'il va nous causer un petit peu des soucis. C'est pour ça que chez Malone, ici, les amis, avec ces erreurs qu'il a commis lors du dernier match, je pense que c'est pas la peine de le reconduire. Peut-être qu'on pourra le faire entrer et tout. Si on voit qu'on gère, on temporise et tout, tout est sous contrôle. Mais hormis ça, je pense pas. C'est pas la peine de le remettre là-dedans. Il nous a fait une passe ici dernièrement là, qui a failli coûter un but. Heureusement que le coup a été mal joué par les Gabonais. Sinon, je pense qu'on aurait pu faire un match nul. Mais qui sait, peut-être que derrière on aurait marqué ou derrière on aurait encaissé un but. On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Avec les si, on peut refaire le monde. Donc on ne peut pas savoir. Donc voilà les amis, voilà mon 11, mon 11 probable face à la Côte d'Ivoire, face à la belle famille. Ça va être un beau 11, le 11 de l'année. Peut-être pas le 11 de l'année, mais... Donc voilà les amis, je sais pas ce que vous pensez de ce 11 là. Vous me direz peut-être... je sais pas, je suis pas le coach, c'est juste une proposition. C'est... Voilà. Si jamais vous avez des modifs et tout à faire, vos conseils sont toujours les bienvenus les amis. Et surtout évitez de m'insulter parce qu'il y en a beaucoup, ils m'insultent et tout. Comment sur les commentaires et tout. Ce serait mieux que si vous voulez m'insulter, faites-le poliment ou bien parlez moi footballistiquement. Des fois, j'arrive plus à lire les commentaires parce que tellement c'est. Des fois, je me dis, c'est que pour du foot. Mais bon, les amis, prenez tout soin de vous et on se prend pour les prochaines vidéos, hein, du coup. Entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, je pense qu'il y aura des choses à dire avant le match. Ciao, les amis.